Vient depuis, par rapport à ce que j'entends depuis des mois et des années. Je te loue, ça. Vous êtes d'accord? Parce que j'entends les témoignages, donc je veux le dire avant. Comme ça, les frères ne pensent pas que je parle par rapport à leurs témoignages. Et souvent, j'entends que la conversion, elle consiste à plus fumer, et à plus boire, et à plus sortir. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec la conversion, tout ça. Ça peut vous choquer ce que je dis. Parce qu'à partir de demain, alors ce compte-là, on ne fume plus, on ne boit plus, on ne sort plus. On est devenus des chrétiens. La vraie vie consiste à se régaler avec Dieu. Amen. Amen. C'est tout. Amen. La vraie vie consiste à passer des moments avec lui. C'est pas... On peut se régaler dans la prédication, on peut se régaler dans les réunions, on peut se régaler dans les cantiques, on peut se régaler dans les impositions des mains. Et Dieu être absent de tout ça. C'est vrai, Seigneur. On se régale avec Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous comprenez? Et je crois que peut-être dans les jours à venir, ce sera le sujet. Je crois qu'il faut revenir aujourd'hui à témoigner qu'on se régale avec Dieu. Amen. On ne se régale pas avec Dieu. Nous ne l'avons jamais rencontré. Nous avons rencontré une délivrance, nous avons rencontré un peu un style de vie. Mais est-ce que réellement Dieu vit en nous en dehors de nos réunions? Amen. Alors on va faire une prière. Où en suis-je de ma réjouissance avec toi? C'est ce qui compte de toute façon. Ce que nous amènerons au ciel, c'est pas la prophétie, c'est rien. C'est moi et lui, c'est tout. C'est ce qui compte. C'est pour ça que la conversion, elle est seule et personnelle. Amen. Alors on va s'unir à la prière d'Anthony. On va prier le Seigneur, on chante déjà. Et on laisse la place au frère. Réjouissons-nous ensemble. Ensemble que nous voulons le faire. C'est la relation avec toi, direct avec toi, mon Seigneur. Oh Dieu, étends tes bonnes mains fixées dans cette soirée et dirige chaque chose qui se fera et se dira à la gloire de son nom. Parce que nous savons que tu es un Dieu grand et merveilleux, qui casse les chaînes et qui défait les liens. Et ce soir encore, ta gloire va se manifester au milieu de ton peuple. Tu sais le besoin qu'il y a au milieu du peuple. Oui, mon Seigneur, notre Dieu, étends tes bonnes mains percées et que ta gloire se manifeste puissamment, que délivrance ait lieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Et quand je pars, quand le Seigneur il reviendra, et quand je pense à ce que je lui dirai, à présent tu sais Seigneur, que moi je t'aime, je lève mes mains vers toi, Alléluia. pour t'adorer Seigneur. Amen. Je t'ouvre dans mon cœur pour toi, Seigneur, pour que tu vis en moi. Alléluia, Alléluia. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Je t'ouvre dans mon cœur pour toi, Seigneur, pour que tu vis en moi. Alléluia, Alléluia. Y cuando pienso, cuando el Señor regresará, y cuando pienso a lo que yo le diré, a Dieu, ahora ya sabes, Señor, que yo te amo. Levanto
gloire à Dieu. Bonsoir à tous, les frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je suis content de voir nos anciens qui sont là, les frères Antoineau et puis notre frère qui est là. Comment il s'appelle? Titi. Voilà, je sais que le frère il a travaillé, puis Antoineau aussi avec. Ils ont travaillé souvent avec notre grand-père, à Pierre-Orade. Ils ont travaillé, ils ont œuvré dans le champ de Dieu. Et puis quand je vois nos anciens comme ça, je suis réjoui dans mon cœur. Et je pensais, je disais, Seigneur, ne négligeons jamais nos anciens. Considérons qu'ils ont été avant nous, et qu'ils ont travaillé dans le champ avant nous. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Moi je suis jeune dans le ministère. Gloire à Dieu. Ça fait quelques années. Mais je suis toujours jeune dans le ministère. Ça fait 18 ans, mais je suis jeune dans le service de Dieu quand je vois nos anciens qui sont là, malgré les épreuves, malgré les temps difficiles, les tempêtes qu'ils ont pu passer, toujours fidèles à Dieu. Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, je ne veux pas oublier, je ne veux oublier personne. Voilà. Je remercie David au nom de toute l'équipe. On remercie tous les frères. Amen. Gloire à Dieu. Merci David. Je sais qu'il a déplacé une réunion pour qu'on puisse venir ce soir ici. Alors, merci et que Dieu vous bénisse, gloire à Dieu. On vient de Tarbes, c'est pas trop loin, mais bon, c'est pas à côté non plus. Et on visite les églises avec des frères, on visite les salles. Et puis on est béni dans le Seigneur. Amen. Alors, je vais demander à mon équipe de venir. On va chanter. Ah oui, François, tu chantes très bien, alors vas-y. Allez, gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va faire le programme ensemble. Merci Seigneur. Oui, tu es bien avec nous aussi. Voilà. Alors on va chanter quelques cantiques. C'est des cantiques qu'on connaît tous, qu'on a l'habitude de chanter. Le premier cantique, c'est quand l'Esprit de Dieu agit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? On chante comme David. Amen. On loue comme David, on prie comme David. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus. Alors vous allez voir qu'on me chante bien. Surtout, ne partez pas. Agis en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je crie comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je crie comme David. Je prie comme David. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Amen. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue comme David. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, quel homme merveilleux était David. Merci Seigneur. Il savait chanter, il savait louer pour son Dieu. Gloire à Dieu. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors voilà, on va rentrer dans le programme. On va écouter François. Voilà, que Dieu le bénisse. Amen. Merci Jésus. Yo versículo aquí. Hay que me conocen aquí porque antes vivía a Tatá, ¿ven? Y aquí también me conocen, ¿ven? Hay gente que conoce también y viví 3 años aquí. Bueno, voy a hablar francés. Lo que tengo que decir es que tenemos un Dios muy grande.
On a un Dieu très grand et puissant. Pas dans les épreuves, dans les situations, surtout les épreuves qui sont terribles. Moi, ça fait un mois, je suis passé par l'épreuve la plus terrible qu'il puisse y avoir. J'ai perdu mon fils, le plus jeune que j'avais. Il y en a un fils à l'âge de 42 ans. Il était décédé de sa femme, il élevait ses 2 enfants. Et quand je suis arrivé là, j'ai vu le pompier, il me disait que c'était, qu'on appelait ça quand on partait à loin. Épilepsie. C'est épilepsie. Bon, c'était plus rassuré. Mais une épilepsie qui dure 3 quarts d'heure, c'est toujours ça. Puis après, ils l'ont emmené à l'hôpital, j'avais des examens. Ils ont dit, monsieur, le morceau de ma femme, c'est très grave. Ça ne sortira pas. Ah, Seigneur. Le ciel tombe sur la tête. Je dis, Seigneur, je suis chrétien, je crois encore. Alors je me suis mis à louer le Seigneur comme jamais je l'ai fait. Parce que je connais le Seigneur, je suis chrétien, Seigneur. J'ai vu les miracles à part de Dieu, de ressusciter des morts. Alors j'ai prié, j'ai loué mon Sauveur, je l'ai imploré. J'avais l'espoir. Alors on est au l'hôpital, on attendait que les pays devaient passer l'examen avant qu'ils annoncent ce qui est arrivé. Et les frères de l'église venaient. Il y avait l'église espagnole aussi, avec les serviteurs espagnols, ils étaient là aussi, Seigneur. C'est-à-dire, je les remercie. Ils m'ont apporté un soutien terrible. Les frères aussi, les frères voyageurs de tard, avec les serviteurs sont venus. Ils sont venus me porter un soutien que je peux vous expliquer dans Instagram. Et ils venaient me donner le mot de Dieu, le mot de Dieu, le mot de Dieu. Et j'avais cet espoir. Vous savez, dans la vie, on a l'espoir. On a l'espoir du Seigneur qui va faire quelque chose. Les frères sont là, ils prient. Et après, l'espoir, il y a eu la désolation. La désolation quand on attend le diagnostic qui est fini. Alors là, le ciel tombe sur la tête. Ma femme, elle était, je ne sais pas bien en parler, vous la connaissez, c'est Manda, c'est qui la connaît. C'était fini pour nous. Mais il y a quelqu'un de puissant qui est venu. Alléluia. C'est le consolateur. Il nous a donné une paix. C'est une assurance en nous, Dieu. L'endroit où il sera. Alléluia, Seigneur. Je te remercie pour ça. Et puis, vous savez, nous, on n'est pas des gens trop. Nous sommes ricos, c'est mon pauvre. Et les obsessions, elles étaient montées à 5 800 €. Et comment on va faire? On s'est brûlé, on payera. Mais Dieu était là encore. Les frères, les sœurs, les amis étaient là. Vous savez combien on a reçu de la part de Dieu? J'ai vu la main de Dieu là. À travers les frères et les sœurs, j'ai vu Dieu. J'ai vu la main de Dieu. 5 430 €. On n'a pas compte de comment Dieu il a pourvu dans ces choses-là. Non seulement il m'a donné la consolation, mais en plus il m'a aidé financièrement. Moi je vous dis qu'on a un Dieu vivant. Amen. Malgré des épreuves, qu'elles soient terribles ou que Dieu est là. Amen. Ça donne un espoir et une consolation que je ne peux pas vous expliquer. C'est grave. Nous avons un grand Dieu, mes frères et sœurs. Ne lâchez pas la main de Dieu. Et puis c'est le moment de s'accrocher à Dieu maintenant. Gloire à Dieu. Parce que le retour est proche. Je le ressens. Amen. Depuis quelque temps, je le dis à méditer, jamais j'ai ressenti ça. J'attends quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais j'attends quelque chose. C'est peut-être le retour de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce bon témoignage. Tout à la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est vrai, comme il a dit François, on a un grand Dieu. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. Il ne se laisse pas limiter. Nous, bien souvent, on le limite à Dieu. Hein. On lui met des limites, David. Il peut guérir telle chose, il peut guérir ça, mais un cancer, il ne peut pas. Mais Dieu est le Dieu qui n'est pas limité. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Quand sa bouche a dit quelque chose, il le fait. Amen. Amen. Merci Seigneur, voilà. On va chanter un autre cantique, alors, vous savez, on est un peu limité dans les cantiques, parce que bon, portons la nouvelle partout. On doit répandre cette parole autour de nous. Amen. Parler de Jésus-Christ, alléluia. Amen. Merci d'abord. Levante ta tête au près. Voilà, allez, gloire à Dieu. Avec vous, c'est la fin. Portons la nouvelle
effacé tous les péchés et guéri les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Alléluia. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir les infirmités. Portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous. Quel honneur d'être tous en Jésus, quel honneur d'être tous en Jésus, quel honneur d'être tous en Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. 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 Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, ces deux cantiques, hein, on les connaît, on les chante à chaque réunion. Portons la nouvelle partout. Alléluia, gloire à Dieu. Et ce soir, la bonne nouvelle va être annoncée. Amen. Dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Vous avez vu un accident de bus avec un train. Quelle mauvaise nouvelle, hein. Seigneur, il y a des gitans. par exemple. Combien de mauvaises nouvelles. On allume la radio, on lit les journaux, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Ce soir, c'est une bonne nouvelle qui va être annoncée. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et on voudrait vous dire ce soir, quel bonheur, alléluia, quel bonheur d'appartenir à Jésus. Alléluia. Quel bonheur d'être tout à Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Ah, ça fait 36 ans que je suis chrétien. Vous croyez que j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 18 ans. Vous croyez que si ça ne vaudrait pas le coup de suivre Jésus, je serais resté comme ça? Nos anciens qui sont là, nos amis qui marchent avec Dieu. Si ça ne vaudrait pas le coup de dire, on n'a pas trouvé notre compte, on repartirait dans le monde. Mais on connaît Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Avant de laisser la place à Michel, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, ici, vous avez la liberté d'être dans un beau local, d'être dans une salle, une réunion. Vous savez que vous pouvez écouter des beaux cantiques, des beaux témoignages, la parole de Dieu. Moi, je prêche la parole de Dieu. Hein, je fais signe sur moi. Je prêche la parole de Dieu dans un endroit qui est pas facile. Et quand je dis ça, j'ai la gorge nouée. Je prêche dans une prison, maison d'arrêt de Toulouse-Seyss, où il y a 1100 détenus. Le temps, il est marqué. Je ne peux pas faire une minute de plus ou une minute de moins. Le temps, il est marqué. On a des consignes à respecter. Si on dépasse, on a un blâme. Seigneur, quelle grâce que vous avez d'être ici. Et je vous dis, là où je vais, là où Dieu m'a envoyé, c'est pas des petits gentils que je vois. C'est des meurtriers, des criminels. Amen. Et mon cœur, il est béni. Parce que je leur prêche la parole de Dieu. Parce que derrière ces portes de prison là-bas, bien, la parole de Dieu est annoncée. Alléluia. Et il y a des âmes qui se donnent à Dieu. Amen. Je vois des meurtriers se donner au Seigneur, tomber à genoux, se convertir. Moïse, quelle grâce. C'est-à-dire des garçons qui ont versé du sang. Ils ont tué. C'est pas n'importe qui. J'en ai vu un garçon mercredi, il a dit j'ai pris 18 ans. Un homme qui a un âge. Voilà, on n'en dira pas plus. Je vois des garçons qui ont 18 ans. 18 ans d'âge, comme le jeune là.
Ils ont pris 30 ans. 30 ans incompressibles, ça veut dire qu'ils feront 30 ans. Ils sortiront à 58 ans, 60 ans. Et la parole de Dieu leur est annoncée. Il y a des gens qui sont en prison, mais qui sont libres dans leur cœur parce qu'ils rencontrent le Christ. Il y a des gens qui sont ici, dehors à l'extérieur, et qui sont en prison parce qu'ils sont enchaînés par leur lien. Et ce soir, au travers de la parole de Dieu, la parole de Dieu va libérer les cas. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pas moi qui prêche, c'est Moïse. Alors, on va écouter Michel nous donner son témoignage, parce que lui aussi, il était dans sa prison à lui, mais il va vous le dire. Que Dieu bénisse. Vous savez, moi, mon témoignage, il n'est pas facile à porter, mais si je peux encourager quelqu'un qui vit ou qui a vécu la même chose que moi, alors je me dois de vous dire comment le Seigneur a changé ma vie. Vous savez, je vois qu'il y a pas mal de jeunes ici, et même de moins jeunes. Moi, à cet âge-là, ce n'était pas dans une église que j'allais. Moi, j'ai grandi dans un milieu où chaque fois que je sortais de chez moi, ce n'était pas des chrétiens, ce n'était pas des églises, ce n'était pas des chapiteaux qu'il y avait. Moi, c'était que de la drogue qu'il y avait. Et de partout, il y avait de la drogue de toutes sortes. Et bien sûr, comme j'ai grandi dans ce milieu, alors ça fait que très vite, je me suis tourné vers ce milieu-là. Et très jeune, j'ai commencé à en faire le commerce, mais très très jeune. Je faisais le commerce, je consommais. Au début, c'était la drogue douce, comme on dit. Quoique, combien de me dire à moi ce que c'est la drogue douce. Et voilà, j'étais dans la drogue douce tout au départ. Et très vite, peut-être vers l'âge de 17 ans, par là, j'ai commencé à toucher à la drogue dure. Et puis, ça s'est envenimé comme ça. Puis j'étais arrivé à un point, c'est vous m'aurez vu, j'étais un cadavre sur pattes. On aurait dit un zombie qui marchait. J'étais un mort-vivant. Et tout ça, ça a duré des années, vraiment des années. Et comme, vous savez, ça vaut cher ça. Alors, se payer sa dose tous les jours, c'est impossible. Alors ce que je faisais, je le dis à ma honte, mais c'était comme ça. Je prenais mon véhicule, je traversais toutes les frontières, je ramenais des quantités d'héroïne chez moi. Et je vendais ça de partout. Et bien sûr, je ne gagnais pas un franc parce que je consommais à un point que c'était phénoménal. Alors, tout ce que je gagnais, mon bénéfice, c'était pour moi, pour ma consommation personnelle. Et de plus en plus, comme ça, je m'enfonçais dans ce milieu. Et c'était terrible ce que je vivais. Et jusqu'à un jour où j'ai mon frère, qui est pasteur maintenant, qui s'appelle Christou. Lui, il a rencontré le Seigneur. Moi, je connaissais un peu. Et il est venu chez nous, il nous parlait des Alléluia à l'époque, on disait. Et puis, quelques temps après, il s'est baptisé, lui. Et on était dans la chambre avec mon père. Et il rentre, il disait que c'était baptisé. Mon père, il aurait voulu le tuer. Et au bout d'un moment, il quitte la pièce. Et moi, drogué à la mort, je regarde mon père, j'ai dit, oh, pas te rendre compte ici la fin. Mais il est perdu là. Il est rentré dans une secte, c'est fini pour lui, il est perdu. Et moi je parlais comme ça, alors que moi j'étais à deux doigts de mourir. Et comme ça, voilà, ma vie a continué. Et quelques années plus tard, il y avait un chapiteau qui était venu, il y avait une mission. Et je savais qu'il y avait mes cousins dans cette mission. Et moi, ce que je voulais, c'était les voir à eux. Mais alors, c'était pas du tout pour rencontrer le Seigneur. Je suis allé dans cette mission et voilà, je voulais voir mes petits cousins. Et je me souviens toujours, je rentre dans ce terrain, je passe devant le chapiteau, et puis je me mets au fond là-bas. Bon, après, toujours, il y avait mes petites cousines, tout ça, on buvait le café. Et je m'étais assis sur le marché d'une petite campine, moi. Et petit à petit, ils vont tous à la réunion, moi je reste là. Et je regardais ça, mais pour moi c'était comique. Quand je voyais ça, je me disais, mais c'est quoi, c'est fou. Pour moi, c'était tous des fous. Alors que moi j'étais perdu, c'était un cirque pour moi tout ça. Et petit à petit, la réunion se déroule. Et au bout d'un moment, il y a un garçon qui monte sur l'estrade. Et lui, il disait que le Seigneur l'avait délivré de diverses choses, plein de choses. Je ne sais plus de quoi il a dit qu'il avait délivré, mais je me souviens d'une chose. À la fin de son témoignage, il dit comme ça, mets le Seigneur à l'épreuve, et tu verras s'il n'est pas capable d'agir en ta vie. Alors moi, je suis là, je suis seul, et je vois ma misère, et je tente le coup. Et ma prière, c'était celle-ci. Je dis, Jésus, moi, je ne te connais même pas. Je ne sais même pas si tu existes. Mais si tu existes, alors, comme le frère a dit, moi, je vais te mettre à l'épreuve. Et si tu es vivant, mais j'avais demandé une chose vraiment spécifique. Si vraiment tu es réel, tu existes, alors moi, je veux que tu me délivres. Mais quand je parlais de délivrance, je ne parlais pas d'une délivrance où j'avais mon effort à faire, que Dieu me pardonne, mais c'était comme ça. Mon effort à faire, et petit à petit, j'aurais été libéré. Non, non, c'est pas ça que je voulais, moi. Je lui disais, si tu existes vraiment, si tu es réel,
Alors je veux que demain, quand je me réveille, que ce soit comme si j'avais jamais touché l'héroïne de ma vie. Parce que si vous aurez vu ce que je vivais, moi j'arrivais, une nuit normale, je n'arrivais pas à la passer. Je me réveillais tous les 2 ou 3 heures par le manque me réveillait. Mon corps à l'intérieur, c'était comme s'il y avait de l'acide qui coulait. Je brûlais de l'intérieur. Et voilà, je fais cette prière. Et je rentre chez moi, et je me mets au lit. Et là, ma nuit s'est déroulée, c'était incroyable. J'avais dormi une nuit formidable, voilà, j'avais dormi comme un bébé. Mais quand le matin, je me réveille, je me rends compte de rien encore. Et la matinée se déroule. Et il était vers 1h de l'après-midi comme ça. Je suis assis sur mon canapé, je vois la journée télévisée. Et puis d'un seul coup, je me mets à penser à l'héroïne. Mais juste y penser, parce que mon corps, je vous promets, il n'en avait plus besoin. Et là, je me mets à réfléchir à tout ça. Et puis je me souviens, j'ai senti une chose en moi incroyable. Et là, je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. En fait, tous ces gens que je traitais de fous, mais c'est rien tout ça. Alors Dieu, il est vivant, il existe. Et voilà. Et là, quand je rentre à moi-même, le Seigneur il me dit, tu vois, tu voulais voir si j'existais, eh bien je te l'ai prouvé. Qu'est-ce que tu vas en faire tout ça? Et bien, ce que j'ai fait tout ça, c'est que petit à petit, je me suis tourné vers lui et j'ai fini par l'accepter. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis éloigné, mais bon, je ne voudrais pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est vrai que mon témoignage est long. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que le Seigneur avait fait le miracle dans ma vie. Mais c'est pas ça qui allait me sauver. Parce que le miracle, c'est vrai qu'il est venu. Mais tôt ou tard, je finis par retomber. Ce qui va vous sauver, c'est pas le miracle, c'est d'ouvrir votre cœur à Dieu. Croyez-moi que si vous ouvrez votre cœur à Dieu, Dieu est capable de changer toutes les situations. Moi, c'était la drogue, mais quand ça fait la cigarette, ça fait n'importe quoi. Dieu est capable de tout changer. Moi qui ne croyais pas, moi qui me moquais de tous ces gens-là, parce que pour moi, vous étiez tous des fous. Mais alors, du premier jusqu'au dernier, vous étiez que des misérables pour moi, alors que le misérable, c'était moi. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Jésus est réellement vivant. Faites cette expérience. Fais comme moi, mets-le à l'épreuve et tu verras s'il n'est pas capable de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On est fatigué. Bon. Voilà, et merci Seigneur pour ce beau témoignage. Amen. À la gloire du Seigneur, les biens. Amen. Vous savez, j'écoutais Michel, je disais, mais quelle grâce, quelle bénédiction, voilà, de le connaître. D'appartenir à ce grand Dieu, ce Dieu qui peut libérer les captifs, de ce Dieu qui peut faire tomber les chaînes. Gloire à Dieu, merci Seigneur, voilà. On va chanter un autre cantique. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Est-ce que vous êtes l'église de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, on écoutera Samuel pour nous donner un mot de témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia.
chanté, je dis qu'est-ce qu'elle est belle l'église de Dieu. Alléluia. Elle a été rachetée, elle a été sauvée Amen. par le sang de Jésus-Christ. Amen. Non pas par un sang autre que celui de Jésus. Il n'y avait pas d'autre sang qui pouvait nous laver, nous purifier de nos péchés. Il dit, il nous a sauvés de nos péchés. Est-ce que le sang des animaux pouvait nous séparer de nos péchés? Est-ce que le sang d'un homme, quel qu'il soit, pouvait nous laver de nos péchés? Il n'y a que le sang pur, sans tache, de l'agneau immolé qui a pu nous libérer, alléluia. Je redis ce mot, je laisse la place à Samuel. Nous libérer de notre péché, de notre misère. Moïse me connaît, on était cousins germains, j'étais tout le temps le garçon le plus gentil du monde. J'ai jamais frappé qui que ce soit. Et j'étais un pécheur, privé de la grâce de Dieu. J'étais un gentil, mais j'étais un gentil qui était perdu. Aujourd'hui, je suis encore gentil, et je suis un gentil sauvé. Amen. Quelle grâce que Dieu a fait. Alléluia, que Dieu... Samuel, c'est mon beau-frère, alors, on portait les deux, même nom, tous les deux. Que Dieu bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je bénis Dieu d'être ici. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Pour ma part, ça fait 30 ans que je suis baptisé. Et ça fait, Seigneur Amand, ça fait 6 ans que je suis converti. Parce que, Seigneur, je suis passé, mais pas par un bain, on va dire. Je suis baptisé, mais je n'avais rien reçu du tout. J'allais au Rignon, une petite prison, j'ai reçu, ben, j'ai dit ça y est, je me baptise. Mais que je le fasse ou je ne le fasse pas, c'était pareil pour moi, ça n'a rien changé à ma vie. J'ai resté d'allemand, j'allais en boîte, au Rignon, je faisais que ça. Je dis Seigneur, je dis c'est quoi? Je dis il faut que je choisisse. Ben, j'ai choisi le monde, c'était plus facile pour moi. J'ai resté, Seigneur, ta grâce, 23 ans comme ça. Dans le monde perdu, Seigneur, j'ai su un alcoolo, un bon arrière. J'ai eu ta grâce. Et mon pauvre père, Seigneur Jésus, il n'y avait personne pour l'amener à la Réunion. Je me dis, mon fils m'amène à la Réunion. Oh, Christ de gloire. Je ne voulais pas trop, il n'y avait personne pour l'amener. J'étais obligé de le faire, de l'amener. Je l'ai amené. Seigneur, en plus, au premier rang, j'ai mis là, dans un petit camping, c'était. Et la prédication, elle est rentrée là, elle est sortie là. J'ai rien écouté de la prédication. Et là, il prie par les malades. Il dit, je vais prier par les malades. Et là, Seigneur, je me suis vu perdu. Je me suis vu perdu. Je dis, Seigneur, j'ai dit, si tu reviens, je dis, je suis perdu. Je suis privé de ta gloire. Et là, j'ai dit, Seigneur, je voudrais une seconde vraie, Seigneur. Une seconde vraie, j'ai dit, Dieu. J'ai demandé, je suis perdu. L'Esprit de Dieu descend tout sur moi, Seigneur, ta grâce. Il m'a libéré de mon fardeau, il m'a tout enlevé, Seigneur. Et je bénis Dieu parce que maintenant je suis un enfant de Dieu. Amen. Maintenant je fais des efforts. Maintenant je suis, parce que j'ai reçu la véritable vie de Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. D'ailleurs, je suis béni ce soir parce que chaque fois que j'écoute les témoignages, je les connais. On visite toutes les églises assez régulièrement avec les frères. Je les connais, mais je suis béni à chaque fois. Alléluia. Le frère Samuel il a dit, j'étais un Bonarien, j'étais un Vaurien. Mais de Vaurien, c'est lui qui le dit, il en a fait un enfant de Dieu. Amen. Quelqu'un qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Alléluia. Et quelle grâce, quelle bénédiction. Alléluia. Alors Dieu, des fois, vous savez, nous on ne miserait pas sur une personne. Peut-être que les gens ne misent pas sur toi. Que tu es inconnu, que tu n'es même pas connu des gens. Ils ne misent pas sur toi. Peut-être que tu es mis de côté par ta famille. Mais laisse-moi te dire une chose, que Jésus, lui, il ne te met pas de côté. Amen. Je sens l'Esprit de Dieu en moi. Tout à l'heure, avec mes frères, on était sur la route, on priait le Seigneur pour cette réunion. On était bénis par le Seigneur. On a senti l'onction de Dieu nous envahir dans cette voiture-là. On était bénis parce qu'on veut apporter quelque chose à la Dieu. C'est pas nous qu'on fait la réunion. On s'est déplacé, oui. C'est pas nous qu'on fait la réunion, c'est Jésus ce soir. Amen. Il va parler au travers de son serviteur. Il parle au travers de témoignages qui sont là. Et je voudrais vous dire ce soir, au nom du Seigneur,
Il est temps que vous appartenez au Seigneur Jésus ce soir. Amen. Vous avez vu, il y a un frère qui a parlé, je crois que c'est François, il a dit, tous les événements qui sont là, les prophéties qui s'accomplissent. Vous avez vu, le président américain, il a dit que Jérusalem, c'est maintenant la capitale d'Israël. Vous ne croyez pas que c'est des prophéties qui sont mises en place, ça, qui annoncent le retour de Jésus? Et il est imminent. Il est plus que... Il est très tard l'horloge de Dieu. Il est très tard l'horloge de Dieu. Dieu a une horloge. Je dis ça, après on va chanter le dernier cantique, on écoutera Adam. À l'horloge de Dieu, il est très tard, frères et sœurs. Les amis. On ne sait pas. On ne sait pas. Il peut venir ce soir, il peut venir demain, David. Il peut venir dans les minutes. Je ne sais pas si on finira la réunion. Peut-être on ne la finira pas. Mais ce que nous, on sait, les chrétiens, c'est qu'on a une place dans le ciel. Amen. Alléluia. Et on veut que vous veniez avec nous. À Dieu. On veut que vous partiez avec nous. Ne restez pas sur cette terre de misère où il n'y aura que de la désolation, que des vilaines choses. Au nom du Seigneur, vous qui n'êtes pas chrétiens, ne restez pas sur cette terre. Acceptez le Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors on va chanter ce cantique, le feu sur le feu du ciel. Oui. Alléluia. Le feu du ciel. J'avais vu écrit C'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un grand réveil au monde, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu dans nos cœurs. C'est le feu du ciel, c'est le feu du ciel, c'est le feu que nous voulons, Seigneur. Pour un grand réveil au monde, c'est le feu que nous voulons, Et j'ai Seigneur. envie de dire quelque chose. Je parlais bien, on dit joie, joie, Mon cœur est dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Les cloches sonnent au cœur voleur. Quand Jésus passe, tout il efface. Les cloches sonnent là dans mon cœur. Et le délire sera pour moi si je suis comme ça. Si j'ai un bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Ce n'est pas ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai un bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que votre cœur, il est dans la joie? Amen. Qui c'est qui a son cœur dans la joie? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, merci Seigneur. Quand on est chrétien, notre cœur est dans la joie. On peut passer par des problèmes, par des difficultés. On sait vers qui se tourner, on sait vers qui s'appuyer. Les gens du monde, les gens qui n'ont pas le Christ. Seigneur, quand ils sont dans des problèmes, dans des difficultés, comme il a passé François. Si François il n'aurait pas Jésus avec lui, il pourrait se rabattre par terre, il pourrait faire des mille choses. Mais il a la paix de Dieu dans son cœur. Et nous, les chrétiens, on veut vous dire qu'on a la joie de Dieu dans notre cœur. Oui, on passe par des problèmes et on passe par des difficultés. T'en passes pas, David?
T'en passes pas entre nous? Oh que oui. Mais j'en passe avec. Et Dieu est avec nous. Alléluia. Mais Dieu est avec nous. Alléluia. Alléluia. On a le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on écoute le plus jeune de l'équipe. Adam, que Dieu bénisse. C'est le fils à Samuel. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment qu'elle est bonne la présence de Dieu. Je la sens depuis tout à l'heure. Je vais vous raconter un petit mot de témoignage. J'ai toujours connu les choses de Dieu, mais c'est pas pour ça que j'en voulais en vrai. Et à un moment dans ma vie, je travaillais en cuisine et je travaillais en montagne, à Cotteret. Et pendant environ presque 3 mois, j'étais tout seul, sans parents, sans personne. J'étais retrouvé à moi-même. Et je pouvais faire tout ce que je voulais, personne ne venait m'en empêcher. Et à un moment, je me suis senti mal. Et je commençais à prier le Seigneur. Je trouvais mon réconfort dans le Seigneur. Malgré que j'avais ce réconfort dans le Seigneur, j'en voulais toujours pas. Je suis retourné chez moi, je voulais toujours pas de Dieu. J'allais toujours aux réunions quand même, mais je voulais toujours pas de Dieu. Et à un moment, j'étais dans une petite réunion dans une campine. Il doit y avoir une vingtaine de chrétiens peut-être, et j'étais le seul inconverti. Le pasteur, il dévoile ma vie. Je voulais toujours pas de Dieu. Je continuais toujours d'aller aux réunions parce que j'avais un petit réconfort dans les réunions, mais j'en voulais toujours pas de Dieu. Et à un moment, j'étais vrai, sincère, juste une seule fois. C'était à un culte, un dimanche matin. Et c'était à la fin du culte, presque, juste avant la Sainte Seine ou après, je sais plus trop. Et il y a le pasteur, il demande de se lever. Et moi, je voulais pas, mais j'étais baigné à fond. Et à un moment, je me lève. Le Seigneur, il me brise sur place. Et vraiment, je me sentais bien dans le monde. Mais c'est incomparable comparé au bien-être que Dieu nous donne, à la joie que Dieu nous donne, à tout ce que Dieu fait dans notre vie. Que Dieu vous bénisse vraiment, je vous invite à faire une expérience avec Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il a 19 ans. Quelle grâce est de donner sa vie, sa jeunesse pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, je crois qu'on va chanter le dernier cantique, on va laisser la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu, on va chanter. Qu'est-ce qu'on chante, les garçons? Tu chantes toujours. La victoire? La victoire. Alléluia. Je dis toujours, c'est l'église espagnole ici, non? Hein? C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu. Il n'y a pas d'espagnol. Alors, on va chercher l'espagnol. En français, l'espagnol, toutes les couleurs. Ah, c'est multicolore. Alléluia. Alléluia. Multicolore. Gloire à Dieu. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne peut plus aviser notre vie. La victoire, j'ai la victoire, j'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont la victoire se lèvent, s'il vous plaît, alléluia, gloire à Dieu. Tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. Tengo victoria, tengo victoria, tengo victoria en el nombre de Jesús. El enemigo ya no puede tocar mi alma. Tengo victoria, tengo victoria. Tengo victoria en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on a la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors merci, vous nous avez ajouté des tomates. Ça va? Je ne sais pas, il dit vous y avez pensé, mais bon, on n'est pas dans vos pensées. Hein. Voilà, on n'est pas dans vos pensées, mais bon, merci Seigneur. Maintenant, on va écouter le plus important. Gloire à Dieu. On a écouté des beaux témoignages. On va dire comme ça, des beaux cantiques. Le plus important est là ce soir, c'est la parole de Dieu. Amen. Je voudrais demander à nos deux anciens de présenter le serviteur de Dieu, à Antoine et puis à Titi, de présenter
Seigneur, nous te glorifions, Dieu de ma vie, premièrement, parce que tu es présent. Amen. Tu es là, Seigneur. Gloire à Christ. Et nous sommes heureux de ta présence. Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, on s'y attend. Parce que nous savons que ta parole est une lampe, une lumière extraordinaire. Seigneur, ta parole, véritablement, est la vie. Et la vie en abondance. Alors bénis ton serviteur. Amen. Bénis ton serviteur. Chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci pour ta parole. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir à tous. Moi, je suis content d'être là. Parce que je vois des connaissances. J'en connais quelques-uns. Je vois Titi. Il venait chez moi faire là-bas. On a mangé souvent ensemble. Il y a des réunions entre nous. C'est des frères qu'on a toujours connus. Et puis, c'est vrai, comme il a dit Samuel. Moi je bénis Dieu parce que c'est vrai que nous ne déplaçons jamais les bornes anciennes. Restons bibliques. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, moi je ne suis pas jeune, je suis quand même un bon frère, mais je suis très jeune dans le ministère par contre. Mais voilà, Dieu choisit des hommes différents, des fois des jeunes et des moins jeunes. Le principal, c'est qu'on prêche la même parole de Dieu. Et c'est la sienne. Ça ne vient pas de l'homme. Mais voilà, des fois, moi j'ai vu dans la jeunesse, des fois il y a de la jeunesse qui veulent... oh mais moi, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme... Non mon frère, ne te trompe pas, laisse les anciens. Laissons toujours nos anciens, on a besoin de nos anciens, on a besoin de nos frères anciens pour toujours être là, pour nous épauler. Et puis regardez, parce que s'ils ont, c'est vrai comme il a dit Samuel, s'ils ont marché pendant tant d'années, et ils sont là, c'est des modèles pour nous. Notre modèle c'est Jésus. Et il nous a laissé des hommes aussi. Il y a des hommes qui prêchent la parole de Dieu et puis qui se sont des modèles. Il y a mon grand-père Chouchou, vous l'avez connu, de Dieu aussi. Et puis je bénis Dieu parce qu'il aimait venir chez vous, il aimait. Vous voyez, l'homme qui allait partout, l'homme qui travaillait à Boy. Et maintenant, moi je travaille sur Boy, avec Dario. Je bénis Dieu parce que je suis là-bas, le Seigneur m'a placé là-bas. Et puis voilà, l'œuvre grandit, on a des bonnes réunions. Gloire à Dieu. On est parti en mission, je disais à David, on s'est vu avec David. Et puis, je remercie les frères de m'avoir invité. C'est bien, on est heureux. J'étais content sur la route, c'est vrai qu'on était content. On était content. Vous savez, pour ma part, il y en a qui me connaissent. Il y en a qui connaissent ma vie. Moi, le monde, je disais en route, on ne peut pas rien m'apprendre dans les choses de la vie. Et puis, je crois que je ne suis pas le seul. Mais je disais au frère François, je disais la différence, c'est que je sais peser la vie du monde et ce que Dieu m'a donné. Gloire à Dieu. Malgré que si des fois, certaines personnes à l'égard des yeux, on aurait pu dire ce garçon, il est heureux, parce que peut-être bien souvent, il y a des personnes qui ont des réussites dans la vie, et on croit que l'homme est heureux, parce qu'il y a la réussite. Mais ce n'est pas possible. Quand il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de réussite. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de réussite. Gloire à Dieu. Un cœur sans Dieu, il y a toujours un vide. C'est-à-dire qu'on est toujours... Pour contenter son cœur, on est toujours obligé de chercher plus dans le monde. Donc on puise dans le monde. Et le monde, plus il donne, plus on en veut, et plus on est attristé. Mais quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu rentre dans un cœur, et qu'on le laisse s'établir, parce qu'il faut le laisser s'établir, avant toute chose. C'est ça. C'est bien beau de dire, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur parce que si je suis malade, il sera là. J'aime le Seigneur parce que si demain je vais travailler, peut-être qu'il me donnera à manger. Seigneur, il faut le laisser s'établir et puis il faut le laisser nettoyer un cœur. C'est ça. On a besoin de nettoyage, on a besoin des fois pour rencontrer Dieu. Il y a une rencontre à faire avec Dieu. Une rencontre qui se fait. Puis elle ne se fait pas comme ça. Elle ne se fait pas en disant Seigneur, mais non, Seigneur, je veux te chercher avec un cœur vrai. Avec un cœur, Seigneur, qui cherche le bonheur parce que mon cœur est triste. Mon cœur est triste. Et il y a un texte dans la parole de Dieu, je crois que c'est Proverbe 17, 19, qui dit un cœur faux ne peut pas trouver le bonheur. Un cœur faux ne peut pas trouver le bonheur. Je crois que c'est 17, 19 Proverbe. Mais ça veut dire quoi? Mais un cœur qui est faux, un cœur qui n'est pas vrai, ne peut pas rencontrer Jésus. Parce que le bonheur, c'est Jésus. Et c'est facile. Le bonheur, c'est pas celui qui a 25 chapeaux. Parce que ça passera. On y ira. Et puis on en a vu. On a vu des artistes dernièrement qui sont partis, qui ont laissé des fortunes. Mais il est parti.
Il est parti, puis dans une destination, Seigneur. Hein? On ne peut pas dire, oui, mais là, on ne peut pas dire, oui, mais ça partit. Non, 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 non. Il y a un chemin. Il y a deux chemins. C'est le bon ou c'est le mauvais. Voilà, c'est tout. Ou on marche avec le Seigneur, ou on ne marche pas avec le Seigneur. La Bible dit, soyez des hommes. Et puis c'est la vérité. Il faut être un homme. Pour délaisser les choses de cette terre, les choses qui nous entourent, ces choses qui sont là, parce qu'elles sont constamment devant nous. Vous savez, les choses du monde, elles sont palpables. Les choses que Dieu nous offre, elles sont invisibles. Mais on les ressent dans nos vies. Elles sont invisibles, on les ressent dans nos vies. Et puis le monde offre. Alors les gens se tournent, cherchent. Seigneur, je vais perdre beaucoup de temps dans ma vie. Et je bénis Dieu. Parce que Dieu s'est révélé en moi. Amen. Et puis Dieu a eu compassion de moi. C'est surtout ça, la compassion que Dieu a pu avoir. Je disais, Seigneur, je ne méritais rien, moi. Pourquoi? Je vous dis ça vite fait en introduction. Moi, j'étais un garçon où ma femme a toujours été chrétienne. Hein, et puis, c'est entre nous, parce que bon. Et puis moi, j'ai vu, voilà, la situation des choses de la vie. Et, voilà, comme on dit, les choses de la terre m'ont attiré. Et puis j'ai cherché, j'ai creusé. Je le dis, Seigneur, pour celui, ne vous éloignez jamais de Dieu. Parce que celui qui s'éloigne, croyez-moi, ne peut pas être heureux. J'étais un garçon malheureux. Je pleurais. J'étais un garçon qui pleurait la nuit. J'étais un garçon qui était toujours triste. Alors, pour faire, vous savez ce que je faisais, moi? Seigneur, c'est vrai, à ma honte, je le dis. Il fallait que j'achète des copains. Il fallait que je fasse des traces. Alors j'ai invité plein de gens, des grillades. On va faire ça. Parce qu'il me fallait de la joie. Parce que le soir, je ne dormais pas. J'avais peur de la mort. J'avais peur de mourir. Vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'avais pas ce contact avec le Seigneur. Je savais que j'étais perdu. Parce que quand on est avec le Seigneur, on sait, hein, on sait. On sait. On n'a pas besoin de dire. Oui, mais, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et puis c'est une vérité. Moi, j'étais un garçon comme ça. Je regardais les autres. Donc, j'ai dit, oui, mais celui-là là-bas. Mais ma vie, moi, elle me convenait comme j'étais aussi. Donc, je cherchais. Je cherchais sur les autres. Mais merci Seigneur, un jour Dieu m'a fait grâce, j'ai crié à lui, comme la Bible le dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et j'ai fait quelque chose de terrible, moi, je disais à ma femme, parce que on a l'âge, hein, quand même, on a l'âge, nous, c'est vrai, on se dit, devant les femmes, on va parler comme ça, et puis ma femme, elle me disait, quand est-ce tu vas te repentir? Quand est-ce? Et puis j'avais honte de dire que ma vie ne me plaisait pas, j'avais honte de dire que j'avais besoin de Dieu, parce que l'orgueil tient un homme. L'orgueil tient une femme. Le moi, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. J'ai besoin de rien, moi. J'ai besoin de rien, j'ai tout. Malgré que j'ai besoin de Dieu, je ne veux pas le montrer. Parce que qui n'a pas besoin de Dieu? Qui n'a pas besoin de Dieu? Tout le monde a besoin de Dieu. Tout le monde. Parce que Dieu a tout fait. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Il a tout fait pour un but. Alors s'il a tout fait pour un but, il a fait la terre, il a fait, je le disais l'autre jour, il a fait tout ce qu'il y a de plus beau, on voit les montagnes, on voit la mer, tout ce qu'il a fait. C'était pour que l'homme soit heureux. Et puis bien plus que ça, il a envoyé son fils pour sauver l'humanité. Il a été jusqu'au bout. Il a fait quelque chose, un programme terrible. Quel beau programme, Seigneur. Quel programme. Il a tout fait pour que l'homme soit heureux. Et on cherche encore à comprendre. On cherche. Et moi, c'était un peu mon cas. Et un jour, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai laissé mon orgueil. Pour une fois, je l'ai laissé dehors. Gloire à Dieu. J'ai laissé l'orgueil, j'ai dit j'en veux plus de cet orgueil qui me tient, qui m'amène à la mort. Et puis j'ai regardé ma femme, j'ai dit, j'en ai marre de cette vie. Je voudrais être heureux, parce que mon cœur n'est pas heureux. Mon cœur n'est pas heureux. Alors, c'est vrai, aux yeux des gens, j'étais heureux, mais j'étais malheureux. Alors j'ai dit, Seigneur, tout simplement, j'ai levé les bras au ciel, j'ai dit, Seigneur, viens, viens me bénir, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me bénir, je t'en supplie. Puis ma femme me dit, t'as mis Dieu à l'épreuve. Attends-toi. Ça va pas tarder. Le Seigneur m'a béni. Alléluia. Et ma vie a changé. Le Seigneur m'a appelé à son service. Mais ça a été quelque chose aujourd'hui. Mais je suis le plus comblé. Gloire à Dieu. J'ai tout en lui. Cette vie, c'est vrai, malgré les soucis, les problèmes, tout ce que... Et puis tout le monde en passe. Et on a le Seigneur avec nous. Amen. C'est ça le plus important. C'est pour ça que c'est important. De ne pas s'affliger, de ne pas toujours lever le bras vers le Seigneur en l'air, et de ne pas chercher toujours à comprendre, et poser des questions. On sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à faire pour marcher avec le Seigneur. On sait qu'il y a un seul chemin. Ah, il n'est pas facile. Il est étroit, rocailleux.
mais il mène à la vie. Alléluia. Il mène à la vie. Gloire à Dieu, gloire à Il Dieu. mène à la vie. Alors il est spacieux. Et bon, Seigneur, il est temps de se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, la Bible dit qu'il n'y a plus de temps d'ignorance. On ne pourra pas dire, quand on passera devant le Seigneur, on ne pourra pas dire « Mais moi, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. » Que ce soit les frères anciens, ça fait longtemps, qui prêchent la parole de Dieu, longtemps, le retour du Seigneur. Mais le Seigneur est proche. On n'a pas besoin de voir des anges descendre du ciel. On n'a qu'à regarder simplement ce qui se passe aujourd'hui dans toutes les familles. C'est un désastre. Donc le péché est à son comble. Donc Jésus revient. Ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Il ne faut pas dire, je vais attendre, je vais me préparer. Non, Seigneur, si tu viens ce soir, je vais partir avec toi. Gloire à Dieu. C'est ça, le principal, c'est pas regarder, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie à l'éternel. Alléluia. Et nous, on peut pas lui, on va pas regarder les hommes, nous. Lui marche mal là-bas. Fais ta vie, mon frère, quand je vais avec le Seigneur. Moi, je ne peux pas sauver un tel. Le frère ne va pas me sauver. Titi ne peut pas me sauver. David non plus. C'est une vie intime avec Dieu. Une marche à suivre. Une marche de dire, Seigneur, je vais être l'homme. Je veux me dépouiller de ces choses. Interviens dans ma vie. J'en veux plus, j'en veux plus. Je veux marcher avec toi maintenant, Seigneur. Amen. Je veux marcher avec toi. Et puis Dieu. C'est ça. Je bénis Dieu pour ça. C'est pour ça que, regardez, la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Et dans Luc 1, 77, il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. On ne peut pas dire qu'on est ignorant. Le Seigneur nous a laissé sa parole pour donner la connaissance du salut. Aujourd'hui, les gens ne prennent pas trop garde à la parole de Dieu. Le salut. Les gens veulent de bonnes paroles. Ils veulent, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité, Seigneur. Aujourd'hui, les gens, même, je dirais, aiment, je dirais qu'ils sont plus religieux que chrétiens. C'est-à-dire, oui, mais ça, c'est pas grave. On s'arrange dans nos affaires à notre petite façon. Non, Seigneur, ça va pas. Ça va pas. Pour plaire à Dieu, il y a une marche. Il y a une marche à suivre pour plaire à Dieu. Pour trouver le ciel, pour trouver le salut, il y a une marche. Et oui, et pourtant Dieu a tout fait pour un but. Alors on ne peut pas dire qu'on passe à côté. Il n'y aura plus de temps d'ignorance. On ne pourra pas dire, Seigneur, je ne savais pas ça, je ne savais pas ça. Non. Tu as été averti. Tu savais ce que tu avais à faire. Alors c'est pour ça que c'est important, Seigneur. On ne doit pas se buter simplement. Ne vous bornez pas à écouter. Mais mettez en pratique. Amen. Mettez en pratique. Parce qu'il y a plein de gens qui se bornent à écouter. Mais ils ne disent pas. Est-ce que vous croyez que c'est normal si un enfant vous lui donnez à manger et qu'il reste toujours à la même taille? Il y a un problème. Non, Seigneur veut qu'on grandisse avec lui. Alors toi, je ne sais pas depuis combien de temps peut-être tu viens aux réunions et que tu connais le Seigneur, et le Seigneur veut t'amener à salut. Amen. Il est important, Seigneur, de chercher le ciel, de dire c'est vrai, Seigneur, tu reviens bientôt. Je vais examiner ma vie. Je veux voir dans quel état que je suis, Seigneur. Je veux regarder, je veux me mettre face à toi. Seigneur, je veux voir, parce que Seigneur, je ne veux pas rester sur ce terme. Vous savez, souvent, je dis, moi, et puis c'est une vérité, on est le conducteur, on est des conducteurs, on ne fait pas gaffe. On ne fait pas cas parce qu'on regarde notre vie à nous, mais on ne regarde pas s'il y a des enfants, des petits-enfants. Mais vous savez, dans un bateau, l'équipage, celui qui conduit, celui qui a le volant, celui qui amène tout le monde dans la même direction. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas Dieu dans ta maison, eh bien malheureusement tu amènes tes enfants loin de Dieu. Non, Seigneur, je veux que tu sois maître de l'équipage de ma maison. Pour que je puisse avoir mes enfants, ma famille sauvée, Seigneur. Je veux pas regarder qu'à moi, à ma propre vie à moi. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Il dit, regardez, il dit, parce que le Seigneur a tout fait. Il a tout fait. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il dit, regardez, Jérémie 29, 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur. Regardez, j'ai des projets de paix et non de malheur. Il a formé sur nous, il a formé sur toi, quand tu ne sais pas. Il y a des projets sur toi. Il y avait des projets sur ma vie, je ne savais pas. Mais le Seigneur les connaissait. Et le Seigneur a des projets pour ta vie. Peut-être que toi tu te dis, oui, mais peut-être c'est mon mari, il ne donnera jamais à Dieu. Et moi, à cause de ça. Ou toi, peut-être ma femme. Non, Seigneur, il y a des projets de paix. Il est temps de choisir, de prendre part à la parole de Dieu et de ne pas contexter
De ne pas contexter avec la parole de Dieu, de chercher des petits trucs pour contexter, pour dire non Seigneur, non je ne veux pas de ça Seigneur. Je veux prendre ces projets de paix. Gloire à Dieu. Les projets de paix et non de malheur. Puis je lisais la Bible, je disais Seigneur pourquoi projets de paix et non de malheur? Mais parce que si on est avec le Seigneur, les projets de paix, c'est dans sa gloire. Mais loin de Dieu, c'est le malheur. C'est ça, loin de Dieu, c'est le malheur. Mais on va être dans le malheur, on va être dans le malheur. On va être avec le Seigneur. Amen. Hein, c'est ça. Alléluia. Et puis, il va plus loin, le verset. Regardez ce qu'il dit. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Gloire à Dieu. Et les gens du monde, aujourd'hui, l'avenir, ils le cherchent dans le monde. Tu ne trouves rien dans le monde. Les emmenez pas, ce temps passe. On se lève le matin, il est déjà le soir. On commence un mois, c'est la fin du mois. On a commencé l'année, on est à la fin de l'année. Le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et tu es peut-être toujours au même niveau. Il est temps que tu réagisses. Il est temps que tu prennes des résolutions. Parce que Dieu a des projets pour ta vie. Et l'espérance, Seigneur. Mais c'est quoi l'espérance? Un avenir. Mais un avenir pourquoi? J'ai un avenir pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Un avenir dans ce ciel de gloire. L'espérance. On la connaît, l'espérance. Il y en a qui nous ont devancés. Et on les reverra. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu a mis dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Mais où on peut le chercher? Ça veut de l'argent, on peut aller l'acheter. On ne peut pas acheter la paix. La paix, elle est inachetable. Le bonheur, il est inachetable. L'espérance, elle est inachetable. Vous savez, je parlais avec des femmes, moi, et je disais, et j'aime poser cette question, je disais, vous savez, monsieur, je voulais vous poser une question, je dis, est-ce que vous avez pensé après la mort, qu'est-ce qu'il y a? Et je pose souvent la question, comme ça, des gadgets que je vois, ils sont tristes, ils sont là, je dis, vous avez pensé, je vous pose une question, c'est, oui, monsieur, oui, j'ai pensé, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est normal, la Bible le dit. La Bible le dit. La Bible en parle de ça. Alors j'ai dit, c'est normal, madame. Dieu a tout fait. Dieu a tout fait pour sauver l'humanité. Il a mis la pensée d'éternité dans le cœur de l'homme. Pour que tu puisses te tourner et te dire qu'il y a un créateur au-dessus de toi. Gloire à Dieu. Et que tu puisses dire, Seigneur, pardon pour mes péchés. Parce que j'ai péché contre toi, Seigneur. Je veux me repentir. Je veux me repentir. Venir devant ta face, Seigneur, te demander pardon. C'est ça. On ne peut pas dire. Et partout vous irez, vous poserez cette question. Tout le monde est là. Mais merci Seigneur, parce que nous, on a rencontré Christ. Nos vies ont changé. Amen. Et la parole de Dieu, on prêche la même. C'est la même parole que les frères. Mais il est temps de prendre conscience des temps qu'on vit. De prendre des résolutions. On arrive en fin d'année. La question, je t'ai posé la question, qu'est-ce que tu as fait peut-être pour Dieu dans cette année? Est-ce que tu as pris des décisions? Est-ce que tu as dit, tiens, dans cette fin d'année, Seigneur, si je n'ai pas pris de décision, dans l'année qui vient maintenant, je veux prendre des résolutions. Avec toi, Seigneur. Amen. Des résolutions avec toi. Pas des résolutions dans ce monde. Ce monde ne m'amènera à rien. Mais avec toi. Amen. Et puis Dieu va te bénir. Je te loue, Dieu, je te glorifie, Seigneur. Dieu va te bénir. Amen, Seigneur. Dieu va te bénir parce que Dieu t'aime. Amen. Des projets d'avenir. Quelle beauté, des projets de paix, non de malheur. Mais merci, Jésus, je te pour glorifie. les projets de paix. On devrait gloire dire merci, Seigneur, pour ces projets que tu nous donnes. Les projets de paix, non de malheur. Quelle beauté, Seigneur. Vous savez, on connaît dans la parole de Dieu cet homme, parce qu'il y en a plein qui sont comme ça. Et puis je ne veux pas juger, ce soir je ne juge pas, je parle avec mon cœur. Mais c'est vrai, il y en a qui... On connaît dans la parole de Dieu cet homme qui s'approche de Jésus et puis qui vient et qui dit, que dois-je faire, bon maître? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, bon maître? Puis Dieu lui donne le commandement. Mais il l'appelle bon maître. Déjà, il veut se montrer quelque chose de bon, lui, parce qu'il veut lui montrer que vous savez, puis il y a des personnes comme ça. Mais Dieu est bon, Dieu est amour. Et j'en parlais en route. Mais oui, Dieu est amour, mais avec sa justice. Gloire à Dieu. Celui qui avoue et qui l'élève s'obtient miséricorde. Amen. Il y a la justice de Dieu dans l'amour. Il y a la justice, il y a l'amour. Il y a l'amour et la justice. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. C'est ça qui est important. Mais les gens se basent sur l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu, mais oui. Mais non, te fais pas de faux raisonnements. Te fais pas de... Il y a un dépouillement, une nouvelle naissance à faire. Il y a un dépouillement pour marcher avec le Seigneur. C'est ça. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Tu veux que Dieu t'aide dans ta vie? Eh bien, dis, Seigneur, viens. Viens habiter ma vie, Seigneur. Viens habiter mon cœur. Vous savez, le Seigneur frappe par des messages, et ça frappe. Et partout, on va. Je te loue, Jésus. Mais moi, j'étais en train de dire, si je suis derrière la porte, là, et que quelqu'un frappe, si je n'ouvre pas, il ne rentrera pas. Il y a combien qui frappe ton cœur, le Seigneur? Il y a combien qui frappe peut-être à ton cœur?
Il serait temps que tu ouvres la porte. La porte de ton cœur. Gloire à toi, viens, mon sauveur et mon viens rentrer dans mon cœur, Seigneur. Viens habiter ma vie. Parce que mon cœur est triste. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Amen. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. C'est dommage de passer à côté du bonheur, du moment qu'il est offert gratuitement. Si le salut serait payable, s'il faudrait le payer, tout le monde travaillerait, tout le monde l'achèterait à un prix terrible, mais il est gratuit. Et personne ne prend conscience que le Seigneur revient. Alors on vit un peu comme ça. On voudrait entendre de belles paroles, on voudrait entendre de bonnes paroles, des paroles qui nous font du bien. Puis des fois la parole de Dieu, des fois elle reprend et puis elle fait mal. Mais on ne peut pas planter une pointe plantée. Une pointe qui est tordue, on ne peut pas la planter. On est obligé d'y taper avec un marteau fort. Avant toute chose, on tape dessus, on la redresse, et après on la plante. Je bénis Dieu pour sa parole. Amen. Sa parole qui est puissante, sa parole qui nous redresse, mais avec l'amour. Il y a l'amour dans la parole de Dieu. Parce que Dieu est bon. Amen. Parce que Dieu est amour. C'est pour ça qu'il ne faut pas passer à côté du salut. Gloire à C'est Dieu. trop important de dire, verra plus tard. Et puis toujours avec des petites bricoles, à cause de l'un, à cause de l'autre. Mais je ne veux pas de ça, mon Seigneur, je veux te plaire. Je veux te plaire, je veux marcher avec toi, mon Seigneur. Je veux te plaire, je veux faire rentrer la bénédiction dans ma maison. Je veux fermer les portes à toutes ces portes que le diable m'ouvre, là. Des portes mensongères. Mais je veux laisser la porte ouverte à Jésus. Amen. Amen. Et Dieu va me bénir. Il est temps peut-être de faire ça. Il est temps. Nous ne sommes plus dirigés par nos propres pensées. Nos pensées, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et c'est vrai. C'est la vérité. Non, Seigneur. Donne-moi les pensées, Seigneur, qui viennent du ciel. Gloire à Dieu. Pour que je puisse marcher comme toi tu veux. Amen. Pour que je puisse te trouver comme toi tu veux, Seigneur. Amen. Vous savez, hier, ils ont chanté un cantique, hier, à l'église d'Aboué, je viens devant mon Dieu. J'ai écouté ce cantique, je viens devant mon Dieu. Je dis, Seigneur, comment tu viens devant ton Dieu? Comment? C'est vrai, on vient devant son Dieu, mais comment on vient devant son Dieu? Il y avait un cœur comment? On puisse, dans cette soirée, avoir des cœurs qui cherchent Dieu, qui se tournent vers Dieu, de dire, Seigneur, maintenant je vais me tourner vers toi. Parce que, Seigneur, c'est vrai que je prends des résolutions. Des résolutions en Dieu. Quelle beauté! La bénédiction, tu la veux pour toi? Mais Dieu t'attend la bénédiction, il va te la donner. Il suffit de la vouloir. Mais il y a ta part. Il y a ta part. Puis cet homme, on le voit, il avait quelque chose de bon, lui. Hein. Il pose la question à Jésus. Bon maître, bon maître. Eh oui, bon maître. Parce qu'il voulait le salut, mais il voulait garder ce qu'il aimait. Eh oui, il y a des personnes comme ça, qui veulent avoir le ciel et pas se dépouiller de ce qui le tiennent. Des liens. Ils veulent garder les liens et ils veulent le salut. C'est impossible. Il faut couper. Il faut le ciseau de Jésus, du Seigneur. Amen. Seigneur, viens intervenir. Coupe. Coupe, Seigneur, ce qui n'est pas ta loi. Il ne peut pas y avoir de salut. Il ne peut pas y avoir de salut. C'est biblique. Donc on ne peut pas aller contre la Bible. Mais c'est important. Bon maître, que dois-je faire? Et que dois-je faire? Il a répondu, il n'y a que bon. Il n'y a que Dieu de bon. À mon dire, tu me traites de bon, mais toi tu sais ce que tu as à faire. Mais seulement tu veux garder, si tu veux garder tes habitudes, si tu veux garder ce qui te tient, tes liens, et ton truc. Non. Lui, vous savez ce qu'il a fait? Vous connaissez la suite de ce texte. La Bible dit qu'il part tout triste. Je te loue, Jésus. Il est parti tout triste. Que ce soir, tu ne repartes pas triste de ce lieu. Amen. Que tu repartes joyeux. Alléluia. Parce que tu as rencontré Jésus. Parce que la parole de Dieu a parlé à ton cœur et elle veut changer ta vie. Amen. Que dommage d'écouter une réunion, de repartir, de rentrer, que Dieu veut donner abondamment la bénédiction et de repartir. Seigneur, sans rien. Mais vous allez à vos commissions, vous avec un sac vide et vous ressortez avec un sac vide. Quand vous allez aux commissions, les femmes, même moi, je vais avec ma femme. Non. On part. Non, on est venu ici, Seigneur, avec peut-être un cœur vide, mais je veux partir avec un cœur plein. Alléluia. Amen. C'est ça. Je veux que tu remplisses ma vie, Seigneur, que tu remplisses mon cœur. Parce que mon cœur est triste. J'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin que tu viennes dans ma vie. Alléluia. Et Dieu va le faire. Jean 22, 21, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Quelle beauté, Seigneur. Ainsi tu jouiras de bonheur. Attache-toi donc. Il faut qu'il y ait un attachement. C'est-à-dire qu'il y a un dépouillement et un attachement à Dieu. Il faut se dépouiller. Il faut laisser les choses de ce monde. Hein? Merci. Moi, vous savez, c'est vrai, je me connais, entre nous, et puis même tu dis, on fait l'antiquité, puis j'étais un travailleur, moi. J'étais un gros travailleur. Puis il a vu que je me dépouillais.
Il a voulu se dépouiller. Pourquoi Moïse? Parce que t'es serviteur? Non, parce que j'ai compris les choses de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur, c'est pas simplement être serviteur, c'est que je suis un chrétien dans toute chose. Alors, merci Seigneur. Hein, je fais mon travail. Mais le Seigneur le montre. Vous savez, celui qui veut plaire à Dieu, c'est facile. C'est facile. S'il obéit à sa parole, alors Dieu aime. Mais il faut vouloir. Il faut vouloir. Voilà, c'est ça. Alors, attache-toi donc à Dieu et tu auras le bonheur, la beauté, Seigneur. Tu auras la paix. Et il est dit dans la parole de Dieu, et c'est la vérité, ça c'est dans 2 Corinthiens 4, et c'est pour ça qu'il dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous vous rendez compte? Eh oui, le Dieu de ce siècle, l'ennemi, le diable, il a aveuglé. C'est ça. Il a aveuglé l'intelligence, il a aveuglé. Non, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Viens, Jésus, je te loue, Dieu. Viens, Seigneur. Viens et remplis-moi de toi. Seigneur, je ne veux plus être dans cet aveuglement, marcher dans cet aveuglement. Je veux être, Seigneur, dans les projets. Gloire à Dieu. Les projets à toi, les projets de paix. Les projets de paix et non de malheur, Seigneur. Je ne veux pas marcher aveuglement. Parce que vous savez, il y a des gens qui voient et puis qui veulent marcher malheureusement. Ils voient, mais ils font les aveugles. Il y en a qui font les aveugles. Non, Seigneur. On veut que Dieu nous donne la clarté, la sienne. Gloire à Dieu. Pour pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Pour pouvoir plaire à Dieu et grandir avec lui. C'est ça. C'est ça. Peut-être que tu n'as pas fait encore cette rencontre avec lui, avec le Seigneur. Mais le Seigneur t'aime. Et le Seigneur veut te bénir. C'est ça. Alors Seigneur, c'est vrai que bien souvent, moi je le dis, et puis c'est vrai, une vie chrétienne pour certains n'est pas facile. Mais quand on veut plaire à Dieu, alors on fait des efforts. C'est pour ça que c'est important. Il dit, Jacques 4:8, approchez-vous. Moi j'aime parler avec la Bible. Parce que vous savez pourquoi j'aime parler avec la Bible? Parce que bien souvent on va dire que c'est les paroles d'hommes. Mais là c'est la Bible qui parle. Alors Jacques 4:8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu ne l'as pas rencontré? Tu le cherches. Comment tu le cherches? De quelle façon tu cherches Dieu? Pourtant il dit approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. C'est dommage de vous le coche. Il y a une façon de s'approcher de Dieu. Parce que le Seigneur il veut des cœurs vrais. Il veut des cœurs qui le cherchent. Il veut des cœurs de repentance. Des cœurs humiliés. Des cœurs où il n'y a pas d'orgueil. Et là Dieu agit. Et puis ce soir, que dans cette soirée, Seigneur, que ton cœur puisse être comme ça. Amen. Ouvert pour recevoir cette bonne semence. Parce que le Seigneur nous donne une bonne semence. Et cette semence, il faut qu'elle germe, il faut qu'elle grandisse. C'est une bonne semence. Oui, le Seigneur nous la donne à chacun de nous. Ne la laisse pas de côté ce soir, cette semence. Non, Seigneur, au contraire. Je veux qu'elle grandisse en moi, Seigneur. Je veux qu'elle porte du fruit. Parce que ce fruit, Seigneur, va se répandre autour de moi. Quelle beauté! Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, depuis que Dieu a changé ma vie, depuis que Dieu a fait un miracle dans ma vie, parce que moi c'est un miracle que Dieu a fait. C'est pas que j'étais pris par tellement de choses, Seigneur, de ce monde. Mais je veux vous dire quelque chose. La bénédiction de Dieu a découlé chez moi. Amen. Chez tous mes gens qui sont chrétiens. Il y avait un Jean qui travaillait, quand on nous connaît, il n'était pas à la gloire de Dieu, c'est des gens de Nice, ils avaient un travail. Gloire à Bravo. Dieu. Merci Seigneur. Aujourd'hui il est converti. Amen. Gloire à Dieu. Il témoigne. Ma fille est convertie, ma petite fille à 15 ans, elle vient de se baptiser. Gloire à Dieu. Mon fils est chrétien, ma belle-fille est chrétienne, mon autre fils, mon autre Jean est chrétien, mon autre Jean est chrétien, il y en a un qui va servir le Seigneur. Mais je suis béni. Amen. Vous voulez pas la bénédiction? Gloire à Dieu. Allez, Mais moi je veux la bénédiction, Seigneur. Amen. Alors la bénédiction, elle se trouve où? Dans le monde? Non. En Dieu, en Dieu. Alléluia. C'est lui qui la donne. Sans payer, Seigneur. Simplement disant, Seigneur, je t'aime, viens dans ma vie. Amen. Et Dieu va se révéler. Beauté, et moi je suis heureux de voir ça. Et puis c'est pas que pour moi, il l'a pas fait que pour moi. Mais peut-être toi tu dois te dire, mais moi c'est pas mon cas. Il a des projets pour toi, il vient de te le dire. Il vient de te dire qu'il a des projets. Alors Seigneur, mais ta parole, elle est vraie. Je veux le croire que tu as des projets. Seigneur, que je rectifie aussi ma vie. Si tu as des projets pour moi, pour ma vie, il faut que je la rectifie pour qu'elle te plaise, pour que ces projets peuvent aboutir. Et le Seigneur va te les donner. Amen. Gloire à Dieu, mon Seigneur. Je bénis Dieu. Approchez-vous de Dieu, approchez-vous. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Quelle beauté! Il y a l'humiliation. Gloire à Dieu. Il y a l'humiliation. Mais oui, il faut en faire. Il faut.
pour, vous savez, un arbre ne grandit pas comme ça, on le plante, mais si on ne l'arrose pas, il va sécher. Dans une vie chrétienne, il y a des règles. Il y a des règles d'humiliation. Quelle beauté, c'est oui, je vais être humilié, Seigneur, avec un cœur vrai. Je vais être humilié, je veux me reconnaître, Seigneur. Je veux laisser des choses qui me déplaisent pour que tu viennes me bénir. C'est ça, humiliez-vous. Je bénis Dieu. Merci pour ces projets, les bons projets qu'il a le Seigneur. Il dit, prêtez l'oreille et venez écouter, et votre âme vivra. Quelle beauté, Seigneur. C'est pas simplement d'écouter, non. C'est écouter, Seigneur. Prendre ta parole et obéir à ta parole. Parce qu'écouter, on peut écouter, vous savez, 500 messages et rester toujours pareil. C'est ça. Quel dommage d'écouter. On emmagasine pour rien. Seigneur, je veux que le message touche ma vie. Parce que je veux changer. C'est ça. Et votre âme vivra. Venez écouter, et votre âme vivra. Alors Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est sa parole. Je crois qu'il est temps, aujourd'hui, il est temps de réaliser qu'on vit des temps difficiles. Et puis bon, pas parce que... mais on le voit. Et de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. La Bible dit, puis je le regardais, je regardais ça. Hier, je lisais la Bible et je disais, Seigneur, que vérité. Il dit qu'on est comme une vapeur. Et que c'est une vérité. Parce que tous les jours, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et lui, c'est le porteur de bonnes nouvelles. Gloire à Dieu. Et le porteur de bonnes nouvelles, il est là ce soir. Amen. Il est là pour bénir Gloire ta à vie. Dieu. Il est là pour te réconforter. Il est là pour te donner la paix. Il est là pour te donner la joie. C'est le porteur de bonnes nouvelles. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Seigneur, si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Quelle bonté! C'est le vrai bonheur, ça c'est pas le bonheur du monde, c'est le bonheur du ciel. Je bénis Dieu. Alléluia, Jésus. Regardez, je ne veux pas être très long, mais c'est tellement... Vous savez, je lisais ça et puis je me disais, Seigneur, c'est une vérité. Parce qu'on est obligé de... Regardez, c'est dans 2 Timothée 4, 3, il dit... Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démarche des hommes d'entendre des choses agréables. Des choses agréables. On ne peut pas vous donner des choses agréables, on peut vous donner que la parole de Dieu. Parce que les choses agréables, vous savez, pour toujours dire, oui, bon, ça c'est comme ça. Non, Seigneur, non, ta parole a parlé à mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, les gens cherchent de bonnes paroles, de bonnes choses. Et puis même, on arrive à les boire, et puis c'est vrai, Seigneur, c'est des choses qu'on boit. À parler avec de dire, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison. Non, ils veulent de bonnes paroles. La meilleure parole, elle est là. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. Et puis si on veut grandir avec lui, et si on veut arriver dans notre vie chrétienne, il faut marcher d'après la parole. Amen. C'est surtout la parole qui prime avant toute chose. La parole de Dieu. C'est pas la parole de l'homme, la parole de Dieu. Elle fait effet dans les cœurs. Elle change les vies. Alléluia, Jésus. C'est pour ça que c'est important. Et puis je vais terminer avec un texte de la parole de Dieu. Je te loue, Jésus. Je te glorifie, mon Dieu. Mais je bénis Dieu pour sa parole. Il dit, regardez. Puis j'aime ce texte. C'est Apocalypse 22, 14. Et puis Seigneur, ce soir, je ne sais pas s'il y a des personnes, des programmes, je ne sais pas si peut-être il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Mais il dit, regardez ce texte, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, enfin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Heureux ceux qui lavent leurs robes. À Dieu. Ça veut dire que si toi tu te sens sale, si tu te dis mais ma robe est sale, qui peut me pardonner? Le sang de Jésus. Amen. Et tu auras droit à l'arbre de vie. Je te dis, Seigneur, viens laver ma robe, Seigneur. Si elle est tachée, viens la laver parce que j'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin que tu viennes me purifier. J'ai besoin, Seigneur, de marcher dans la sanctification comme toi tu veux. Pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je ne veux pas marcher devant. Je ne veux pas marcher loin, mais je veux marcher dans tes pas. Et si je marche dans tes pas, alors Seigneur, là j'ai l'avant-porte. Amen. Je ne veux pas marcher à côté, mais je veux marcher dans tes pas. Puis le Seigneur va faire. Amen. Et je le crois de tout mon cœur. Donc ouvre les fronts, le Seigneur. Amen. Je veux louer ton nom, Seigneur. Parce que ta parole est bonne.